Maman Miguel, tout sur le Congo en anglais. Congo Fret, nous avons les services fret aérien. C'est-à-dire chez nous ici, on fait les kilos en fret aérien à 6,50 €. 6,50 € seulement les kilos. Nous faisons aussi des services fret maritime. On s'occupe de la douane et de l'acheminement de Boma jusqu'à Kinshasa. Le mètre cube, ils ont dit 595 €. On fait aussi les frais de voiture. La différence est que nous faisons une offre complète. Nous faisons le fret dans les conteneurs, nous faisons aussi la douane et nous faisons tous les services y afférents, c'est-à-dire nous faisons l'assurance, nous faisons aussi les plaques. Est-ce qu'on peut savoir votre objet de visite? Bon, mon objet de visite, c'était de rencontrer M. Tshisekedi, bien sûr, puisque c'est un candidat bien placé aux élections. On attend les résultats, bien sûr, et on voit qu'il y a beaucoup de tensions qui montent, et je voulais juste m'assurer que les choses vont dans la bonne direction, qu'on aura une fin de ces élections apaisées, quoi que ce soit le résultat. Et que pensez-vous des processus de publication qui est en train de se passer maintenant? Non, ça c'est quelque chose d'interne, je peux pas commenter là-dessus. Et qu'est-ce que l'UDPS peut attendre de vous? Bon, écoutez, nous sommes un pays africain, nous avons toujours une grande coopération avec la République démocratique du Congo. Cette coopération est essentiellement directement liée à la population et au développement de ce pays et de sa population. Alors je crois, quoi que ce soit, toujours on va avoir cette coopération. Merci. Merci. Ça va, Thomas? Oui, oui. C'est lui qui dirige la jeunesse. Voilà. Ça va. Excellence. Excellence. Non, moi je suis là. Monsieur, avec votre On est tous écrits. Ceux qui parlent le meilleur français sont d'accord. Voilà, le président. Ok. Soyez les bienvenus dans mon petit bureau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez trouvé le temps de nous recevoir. Vous avez eu
la joie de nous recevoir récemment individuellement. Et nous, salut, nous avons tenu C'est des jours un peu comme lui. Merci. On a quand même demandé hier qu'il réduise un peu leur déploiement. Personnellement, comment ça fait suppose, mais certains éléments pour l'année, c'est la programmation et la complexité de l'administration. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. Je déteste M. Média. Est-ce que on pourrait connaître la raison de votre visite? Bon, nous avons discuté tout d'abord des affrontements qu'on a eus dans des capitales de nos villes respectives, des gens qui se sont dit d'être des adhérents de M. Tshisekedi. Donc nous avons lui demandé d'éclaircir que ça n'est pas du tout son volonté, qu'il appelle à tous ses adhérents d'être calmes, de respecter les lois des pays où ils sont présents. Nous avons aussi discuté la situation ici en RDC et notre espoir partagé pour un processus apaisé et la responsabilité pour tous les acteurs politiques de calmer la situation et d'éviter la violence qui peut affecter la population civile. Comment vous trouvez les institutions avec ce qui se passe Nous attendons, il y a des missions d'observation internationales, y compris de l'Union européenne, qui vont prononcer sur les élections pendant les jours prochains. Mais encore, nous insistons sur le principe que toute réaction doit être pacifique et légale au résultat prononcé par le CENI. Et donc soyons clairs, la démarche avec comme objectif premier, vous êtes tous conscients des incidents qu'il y a eu, des débordements hier à Bruxelles contre les ambassades françaises, contre à la Downing Street au Royaume-Uni, que des actes de violence ont lieu dans des pays où normalement toutes ces questions-là sont réglées par la loi. À Bruxelles, on a manifesté contre l'interdiction de manifestation et donc on a détérioré des biens publics congolais à Bruxelles avec une violence totalement inhabituelle. Vous savez combien dans nos pays il y a la liberté de manifestation, il y a la liberté de parole, mais cela doit être dans le respect des règles et toute forme de violence doit être condamnée. Donc nous avons clairement, chez le président, déploré les incidents, nous avons condamné, nous avons demandé très clairement qu'il fasse appel à ses adhérents pour que toute forme de violence cesse à l'étranger pour commencer. Mais, comme l'a dit mon collègue très clairement, il doit aussi mentionner des démarches de la part de la communauté pour la crédibilité des élections au Congo. Donc voilà. Mais l'objectif premier était clairement de terminer toutes les formes de violence dans nos capitales respectives contre les règles élémentaires de nos pays. Et on peut dire aussi qu'on sait votre question, que nous avons aussi encouragé très fortement le maximum de transparence par le CENI, y compris la publication des résultats par chaque bureau de vote, pour donner le maximum de confiance à la population congolaise. On voudrait savoir aussi quelle sera votre position si jamais demain les résultats qu'on promulguait, que le peuple congolais n'était pas d'accord. Quelle sera votre position par rapport à cela? Parce que dans tous les cas, ceux qui sont à l'étranger vont se lever aussi, ils ne seront pas d'accord, ils vont refaire la même chose. Et quelle sera votre position? Vous savez qu'il y a des institutions qui sont en charge, je dirais, du processus électoral. C'est à eux, je dirais, de promulguer les résultats. Ensuite, il y a des possibilités de recours d'une façon connue de chacun des Congolais. Et donc, ça doit suivre les voies normales prévues par la Constitution, les lois électorales et autres choses. D'aucune façon, la violence peut être l'élément de contestation d'une élection. Là, c'est une question de la jeunesse. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que nous sommes préoccupés. C'est bien de rencontrer le président. Notre préoccupation, vous pouvez tout dire, que le président puisse lancer un mot d'ordre d'apaisement à Bruxelles. Mais qu'est-ce que vous avez fait auprès de Moïse Mulunda qu'il cesse aussi avec ces publications? Ce sont les publications qui sont à la base de ces violences. Jusqu'à présent, le président n'a pas encore donné un mot d'ordre.
Ça, c'est un appel d'avertissement. Ça, c'est nous les gens qui le disons. Si vous ne prenez pas en garde, si vous ne maîtrisez pas Moïmoun, si vous ne voulez pas enlever Kabila que vous avez placé en 2010, sachez-le très bien que Kabila ne va pas diriger. Le Congo sera ingouvernable avec ou sans le président Tshisekedi. Ça, c'est le message de la jeunesse. Alors, faites vraiment gaffe, prenez vos responsabilités. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Ok, à bientôt. À bientôt, oui. Voilà. Félicitations. Allez, c'est bon là. Le test multimédia. C'est bon. C'est bon. Bienvenue à la Congolaise. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la Congolaise. Votre magasin qui existe, ça fait plus de 10 ans. Venez acheter tous les produits cosmétiques et CD, DVD. Merci. Comme Miguel, tout sur le Congo en anglais.